Mahalalel. Ce que j'ai à vous dire ce matin concernant la situation de ce pays qui continue à décourager les uns et les autres, c'est de ne pas démordre, car Dieu contrôle la situation. Nous venons d'avoir 25 ans, un quart de siècle. En témoignage aux victoires sur les périples, les épreuves et les vicissitudes rencontrées, nous avons déclaré que la fidélité de Dieu est infaillible. La cérémonie de Sainte-Seine avec le CEM qui a ouvert les hostilités de notre deuxième quart de siècle m'a conduit à 1993, quand on n'était que 9 membres pour débuter avec ce mouvement de louange à l'Éternel. À l'aube de nos difficultés, nous avons chanté cette chanson prophétique. Ne crains rien, serviteur de Dieu, ton Seigneur est avec toi. Courage, courage, ton Seigneur te soutiendra. En effet, il nous a soutenus pendant les grandes périodes de l'embargo criminel. Il nous a soutenus pendant les grandes périodes de l'embargo criminel. On parlait, on disait beaucoup de choses négatives sur le pays. Les menaces étaient de plus en plus troublantes et les difficultés n'ont pas cessé de multiplier. Et pourtant, nous avons survécu. Nous avons grandi nos enfants et Dieu en a fait des hommes et des femmes respectables. Nous disons béni soit l'Éternel. Le Dieu que nous servons est vivant et sa fidélité est infaillible. En ce début de notre deuxième quart de siècle, les choses sont plus sombres que 1993, mais le Seigneur est vivant. En 1993, il y avait l'étranger qui nous étranglait avec l'embargo criminel, la déstabilisation de notre marché et la dévaluation de notre monnaie. Aujourd'hui, c'est difficile d'accuser l'étranger. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de nous dévorer. Nous avons bâti un système de gouvernance politique monstrueux. Nous avons déplacé le pouvoir dictatorial entre les mains d'un homme pour le placer dans les mains d'un parlement. Aussi, nous sommes passés d'une dictature monolithique à une anarchie sans pareil depuis toute l'histoire de ce pays. Comme résultat, nous sommes dirigés par une classe politique de chimères, d'ignorants qui n'ont aucune vision, aucune ambition de voir ce pays devenir un pays normal, où les mots patrie et nation finiraient par avoir un sens pour l'homme haïtien. La seule chose qui compte pour les hommes du pouvoir en Haïti, c'est l'argent, les privilèges. L'éducation n'est pas un souci. La santé n'est pas une priorité. L'urbanisation n'est pas une préoccupation. Les loisirs sains ne figurent même pas dans l'agenda de ce pouvoir. La croissance exponentielle d'une population totalement démunie laisse le pouvoir indifférent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'enfants de rue, mais de population vivant à ciel ouvert. Et cela n'inquiète personne. L'exode massif des jeunes préparés, la crème du pays, ne dérange personne. Tous les dirigeants de ce pays, ceux qui ont les moyens, se sont fait dénationaliser. Je vous demande de me passer ce mot. Ils se sont fait dénationaliser. Ils ont tous des nationalités étrangères, à part quelques-uns. En Haïti, tout va mal et le pays se meurt, massacré,
assassiné par ses propres fils. Nous sommes devenus comme les Palestiniens. Nous sommes devenus comme les Palestiniens. Dans les batailles dominicaines, ce sont les Haïtiens qui coupent la canne à sucre. Ils coupent la canne pour faire le sucre. La bourgeoisie haïtienne sans vision ni ambition pour Haïti a fermé Asco, a fermé Welsh et l'usine sucrière qui était à Narbonne, à Léogane, qui faisait travailler plus d'1 million de pères de famille. Et ils ont choisi d'acheter le sucre voisin. Ce sucre qui fait la fortune de la minorité possédante est amer dans le cœur de toute conscience haïtienne éclairée. Le ciment d'Haïti, qui abonde encore à Font-Monbain et au Gonaïve, est abandonné dans les oubliettes pour faire plaisir à cette bourgeoisie commerçante. Où est passé Assiri d'Haïti? Ce sont les fers de l'étranger que nous achetons, pliés en plus, dégradés. Où est passé Bendaï, Fakolef, Famosa, Gibrante, que j'aimais boire? Les purs lards. Où sont passés nos bananeraies, nos cocoteraies, nos cacaoyers? Le tableau est sombre. Notre pays est dévasté. Et c'est la classe traditionnelle des pouvoirs de l'État, en complicité avec cette bourgeoisie bornée qui l'a dévasté. Ils ont abandonné toutes les forces vives du pays haïtien dans la misère, l'ignorance et l'insalubrité. Réduite à sa plus simple expression, la seule chose qui reste comme alternative pour la masse, c'est l'exode. Ceux qui ne peuvent pas partir, s'en aller, s'exiler, se regroupent en gang pour survivre en utilisant la peur comme moyen de subsistance. Et au lieu de résoudre ce problème, certaines autorités en ont fait leur cheval de bataille. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous qui êtes encore debout, sains et conscients, ne sombrez pas. Ne sombrez pas. Regardez autour de vous et comprenez. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait par la grâce de Dieu. Aidé par la facilité qu'offre la communication, beaucoup d'informations sont circulées. Une connaissance des horreurs que subit le pays est distribuée. Les réactions fusent de toutes parts. Beaucoup de prétendus intouchables sont ciblés. Des noms sont cités. Et la peur aujourd'hui semble vouloir changer de camp. Et moi je vous dis, les manifestations contre la corruption ne sont pas sans importance, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. Il faut que cela change. Les dénonciations des corps malhonnêtes constitués ne sont pas sans importance. Il faut les dénoncer. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. Les exigences du peuple pour savoir où sont passés les milliards de Petro-Caribé ne sont pas sans importance. Nous ne devons pas avoir peur du bruit qui se fait aujourd'hui. Le lever de bouclier contre le pillage du Parlement sur le budget du pays n'est pas sans importance. Il faut que ces choses changent. La lutte pour l'augmentation des salaires minimums n'est pas sans importance. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme des bêtes. Il faut que cela change. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le moment de sombrer, c'est le moment d'espérer. Dans Jean 17, verset 1er, au moment où la vérité devait gravir la croix pour la victoire finale sur le péché et sur le mal, Jésus s'est écrié, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et en ce jour, croyons
que pour l'Éternel des armées, il n'y a pas de voie sans issue. Haïti n'est pas condamné. Pour l'Éternel des armées, il n'y a pas de voie sans issue. Haïti n'est pas condamné. Haïti vivra. Et notre prière, c'est, Père, enfin, l'heure est venue. Délivre Haïti afin que ton Église te glorifie. Père, enfin, l'heure est venue. Délivre Haïti afin que ton Église te glorifie. Père, enfin, l'heure est venue. Délivre Haïti afin que ton Église te glorifie dans le nom de Jésus.